C'est un point pour la route. Vous voyez que le CSP est dans la pénalité. Avec cette 4e faute collective. Alors que Chalon de son côté n'a fait que 2 fautes. 3-3 David. 3, pardon. For the pick and roll, first Taylor, second Hyde, third Banks. Okay, so Cedric, play, wait your shot, no problem. Over there in defense, we go to, if there is a mismatch against our Robert or whoever is small man, we go from number 13 without rotation. Even if he stay above the free throw line, the guy who goes to help goes just to stop the dribble after the first one and go back on him. No rotation. Okay, on number 12, switch. Don't go to take the ball because you, yeah, I know that it's your bad. Okay, over here, I insist to try 3 down. You don't try 3 down. Let's go. Sur Ilian et Timov, sur les pick and roll, ils vont changer. Sur Steve Chicambou, ils vont essayer de ralentir. Darren Markowski, Richard Dacoury qui apparaît, David. Richard Dacoury, et puis voilà les vice-champions olympiques de Sydney, Laurent Forest au premier rang. Il y a derrière lui Thierry Gadou, Cyril Julien. Il ne doit pas manquer grand monde, hein. J'ai vu Macron Massi hier soir aussi. Oui. Il ne doit pas manquer de grand monde. Antoine Rigaudot est là, Stéphane Rizaché est là. Moussonko est là, ce qui est un exploit. Nous avons localisé Moussonko, ce qui est une bénédiction pour le basket français. Le grand Fred Weiss est là. Crawford Palmer est là. Est-ce que Laurent Sierra est là? J'attendais que vous posiez la question. Je ne l'ai pas vu. Oh. De toute façon, s'il arrive, on l'entendra. Robert Height. Si c'est le seul qui n'est pas là, il sera sanctionné. Taylor. Ah, il était au bout des doigts, au bout des doigts. La défense n'avait pas perdu le timing. Chalon qui a un ballon pour revenir tout près. Et les supporters chalonnais, les Bourguignons se réveillent. Blackshilb. Il n'a pas descendu la balle à Haynes. Haynes. Là, il est un peu en galère. Oh, il arrive à trouver un shoot. Shoot Mais forcé. il peut toujours Oui. le trouver. Mais vous l'avez dit, c'est un shoot forcé. Il reste 1:30 dans le premier quart-temps. Le match qui a baissé Taylor. d'un ton là pour l'instant. Taylor qui essaye de passer. Il est passé, mais il n'arrive pas à en mettre assez dans le poignet pour réussir à marquer par la porte de derrière. Chicambou, Blackshilb. Chicambou à 3 points. Non, manqué. Et au rebond, c'est pour Chalon. Non, j'allais dire c'est pour Chalon. Il me semblait qu'il l'avait touché cette balle et attrapé. Il l'a eu un moment, mais il l'a perdu. Karim Souchi, très opportuniste sur l'affaire. Ronnie Taylor. Ils sont disciplinés, le CSP, là. Taylor. À 3 points. Non, pas cette fois. Toujours, oulala, les appuis d'Aladé Aminou, cavrier un peu. Style Bambi. Oui, c'est ça. Bon, c'est compliqué, ça monte sur le fil. Bambi sans angle. Aladé Aminou, après ce caviar de Blackshilb qui arrive à trouver un bout de planche pour la ramener dans le cercle. Waouh. Les passes de Blackshilb, elles sont pas toutes rentabilisées, mais elles sont toutes formidables. Ah ouais, c'est le basket, ces garçons-là. Robert Height, grosse pression défensive de Steve Chicambou. Il reste 5 secondes avant la fin du carton. Robert Height, dernier ballon et la faute de Steve Chicambou. Logique puisque Chalon n'était pas dans la pénalité. Ils en avaient une à donner, ils en avaient que 3. Et Nicolas Lang qui va rentrer pour les 2 dernières secondes. Qui va remplacer Marcus Heinz. Sortie du numéro 8, Heinz. Remplacé par le numéro 9. Non. Il entre en jeu. Oh là là. Faut chuter, Sid. Non, c'était après le buzzer. Quelle curieuse remise en jeu. Plus 4 en faveur de Limoges. 22 à 18.
Retour à Bercy, le deuxième carton dans un instant, sous le regard d'Antoine Rigaudot, qui était président d'honneur de la soirée des trophées hier, à côté des Metoupan. Jim Bilba est là, Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, avec son adjoint Jackie Comer. Jacques, j'ai l'impression, vous dites hein, si je raconte une bêtise, mais que finalement, avec 4 points de retard seulement, Chalon s'en sort pas si mal, vu le premier carton de Limoges. Oui, le premier carton de Limoges avec 4 sur 5 à 3 points, mais aussi 5 pertes de balles, ce qui plombe un peu l'efficacité limougeuse. Chalon a eu 2-3 jeux rapides dont ils ont bien bénéficié, des relances. Voilà, mais un match qui n'a pas encore trouvé son rythme. Et surtout Chalon qui n'a joué que sur l'extérieur, qui n'a pas marqué de points dans la raquette. Chalon qui a terminé par un 8-2 le premier carton. Cédric Banks, raté, rebond de Nicolas Lang. Ouais, qui a été perturbé par Randall Meida. Parce que Chalon, les paniers dans la raquette qu'ils ont mis, ce sont des doubles passes sur contre-attaque. Leurs intérieurs sont restés muets. Et ça, c'est un souci. Alors que depuis le début de la saison, ils sont efficaces, même si LAD Aminou a mis 2 points. Banks, ah, ils adorent passer entre les portes du salon. Robert Height. Pas droit d'un mètre. Là. Il a sauté à contre-temps. Randall Meida. Et le Macédonien Zare Markovski, qui avait été le coach de Frédéric Forté, le président de Limoges, quand il joue à Velino. C'est compliqué tout ça. Hein. Ouais, la faute de Blake Shield en plus du clafoutis, qui fait pas du bien. La première pour Blake. Ils sont attendus sur les positions de Blake Shield. Bon, bah, il va falloir trouver des solutions de recours. Raphaël Desroses est entré en jeu. Ça ne va pas durer 30 minutes comme ça. Donc soit vous arrêtez, soit on va prendre des sanctions, comme vous voulez. Je vous donne l'info. C'est gentil de donner l'info. En gros, c'est vous arrêtez ou vous allez passer à la casserole. Le patrouilleur, Joseph Bisson, est vigilant. Banks, Height à 3 points. Oh là 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 là. Il venait d'en rater un parce qu'il n'avait pas ses appuis. Mais quand il est bien dans ses appuis, il est dangereux le garçon. Hein. 16 points en moins de 11 minutes pour Robert Height. Eftimov, bien ça. Les bonnes mains de Ndoubi Ebi. Face à Aminou, Blake Shield raté, rebond pour Aminou. Il fait du chantier le grand Aladi Aminou. Oh là, le joli cross qui a mis Ran par terre de Steve Chikambou. L'extra passe de Lang, c'est bien pour Eftimov qui marque à 3 points, ça c'est bien construit. Le registre chalonnais, la fixation de Aladi Aminou sur l'intérieur. Nicolas Lang qui se sacrifie en faisant l'extra passe, super. Banks avec Height. C'est quand même le jour des pistoleros apparemment. Hein. C'est pas mal, les deux équipes cumulent un 7 sur 13 à 3 points. Il va falloir shooter Cédric. C'est fait. Un vieux sauce. Mais il était sous la pression du chrono, il ne pouvait pas faire grand chose. Il y a de la rendre en bas, ah dommage. Il reshoot Eftimov. Non, rapide peut-être. Le jeu n'était pas là. Et celui qui doit transférer, c'est Blake Shield. Il ne doit pas retourner du côté d'Ivian. Bon, il vit tout seul là-bas. Almeida. Banks, raté. Rebond de Ilian Eftimov, faute de Ran Almeida. Un peu gourmand à 3 points, Cédric Banks. Il a mis le premier, depuis il reste sur une série de 3 manqués. Il a eu une saison douloureuse, Cédric Banks. Il est vrai, pas mal gêné par plein de blessures. Dès le début de saison. La bonne pression de Randall Meida qui ralentit l'installation du jeu chalonnais. C'est Chicambo. N'a pas de solution. Sous pression, Blake Shield maintenant. Quand on est un peu en galère, on donne à Blake Shield. Et regardez, tout s'éclaire. C'est comme par hasard. C'est lui qui fait la lumière à la création. Et surtout, Aladi Aminou est capable de séquences offensives intéressantes. C'est un scoreur, ce garçon. Robert Height. Height. Manqué. Le shoot de Ndoudi Ebi. Et rebond pour Chalon avec Ilian Eftimov. Avec Steve Chikambou. Il y avait un bon timing pour Aladi Aminou. Il était bien placé. Shield. Il fait beaucoup après dribble. Shield. Oh là, il est en difficulté. Trouve Steve Chikambou. Sa passe en fait avait été interceptée et la balle lui est revenue dans la main. Il s'en tire bien. Ouais. Il s'en tire bien avec la faute de Randall Meida. Vous avez raison. Randall Meida, il est hyper actif sur le ballon, même si là il est pris en faute. C'est lui qui avait chapardé le ballon
à Blechy. Les supporters bourguignons qui mettent le nez à la fenêtre, bien motivés, bien en rythme. Amino qui remonte et qui marque. Impact offensif important dans la Amino. C'était quelque chose d'improbable dans la construction de cette équipe. Et l'apport offensif de Amino est considérable. Bravo à l'alchimie d'équipe et au staff. Qu'est-ce qu'il dribble, le petit Taylor. Après, il vaut mieux pas se rater. Hein. Ouais. Ah, c'est joli. Hein. Mais après, il faut mettre dedans parce que vous squattez le jeu de l'équipe quand même. Oui, les autres peuvent s'ennuyer. Non, c'est sympa, nous, on est contents, on a des moves. Eftimov. Bah, dites-moi, Jacques, c'est un ballon pour prendre l'avantage pour Chalon là. Oui, oui, en ciblant bien, en ayant pris que 3 points en pratiquement 4 minutes. Ils n'ont pas paniqué alors que tout semblait réussir à Limoges. Tout semblait serein. C'est aussi une équipe qui a un beau vécu, Chalon, cette année. Ils ont traversé les tempêtes pour finir dans les 3 premiers du championnat. Et ils viennent de prendre un gros coup dur hein, quand même avec la dernière journée de la saison. Parce que hier Toulon leur était promis en play-off, qui est peut-être l'équipe la plus accessible. Hein, ils ne nous en voudront pas si on dit ça. Et finalement, ils ont l'équipe qui fait peur à tout le monde, l'Asvel. Même si vous en voulez un peu, nos amis de hier Toulon-Var, on pourrait en discuter. Au bout du bout, je pense qu'ils seraient d'accord avec vous. Allez 3 secondes. Génie à Vichy a fait un match fantastique aussi. Hein. Oh, elle est belle là. Aïe, 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 aïe. C'était pour aller la claquer. Attention à l'artiste là-bas. 16 des 25 points du CSP pour cet homme-là quand même. Hein. Height toujours. Là, il pouvait vraiment pas y aller. Il ressort à l'opposé pour Aurélien Salmon. C'est manqué. Et la faute de Raphaël Desroses alors que Steve Chicambou avait pris le rebond. Oui, mais depuis 2-3 minutes. Alors, je ne sais pas s'il subissent la défense chalonnaise ou si c'est une option. C'est du basket à 15 dribbles et une passe que fait le CSP Limoges. Et c'est pas comme ça qu'au début de match, ils ont trouvé des bonnes situations de jeu. Ils s'en éloignent un peu. Ils dribblent sans doute un peu trop. Un peu trop beaucoup d'ailleurs. Limite playground. Chilb à 3 points, raté, rebond d'Aurélien Salmon. Allez, retrouver du rythme, partager le ballon, se servir. Ah, ça part tout de suite. Oh, ça tombe dedans. C'est un grand malade, c'est un grand malade. 4 sur 5 à 3 points pour Robert Height. Un show fabuleux de Robert Height qui est quand même dans la Twilight Zone depuis le début du match. Et c'est raté pour Steve Chicambou. Il avait pris le rebond, il arrive Timov. Et finalement, c'est Ndoudi Ebi. Ah, c'est ça, c'est une équipe de psychopathes, ce CSP. Et puis c'est vraiment le match de coupe typique. Robert Height. Un peu compliqué. Salmon. À l'opposé. Ben voyons. Oh bah voyons. Ils sont forts individuellement. Ils gagnent un contrat pour l'instant. Ils ont de la réussite. Le CSP Limoges. Et les voilà qui reprennent 5 points d'avance. Sur quelques actions d'éclat. On va écouter Greg Beugnot. Sur les transferts, elle joue à 2. On the transfer. And situation at 2. When they forget switch, we got possibilité. But, ok, sur du roll. Et après, when they switch, if we got advantage, goal au poste. Ok. Allez en poste bas là. Come back 45 degrees. Weak side. Off by here. Or here. Après, look at for the relation. If not, because they help from here. Move it here a little bit. And open this angle passage of this one. For the shot là. Ok? Parce que là on est trop weird. We too much ball side guys. Transfer. More they work on defense. And they're gonna fall. Ok? After we get free throw. Ok, let's go guys. Allez, 1, 2, 3. Greg qui donnait des solutions offensives. L'entrée de Geoffrey Lauvergne, David, alors que John Lenoir est élu meilleur défenseur de l'année avec son coéquipier Tremel Darden. Et une bande de petites canailles. Ouais. 2 joueurs qui ont été éliminés par Chalon en coupe. Oui. À domicile, dans un match de feu. Entre le 2e et le 3e du championnat, ils ne pouvaient pas en être autrement.
Chicambo avec Nicolas Lang. La position pour L'Auvergne, Blake Shield, Blake écarté du grand, la position. Bien défendu hein, par Karim Soucheux. L'Auvergne. Et ben alors, en puissance. Oui, oui, il a avancé sur Ndoubi. C'est où là avec Geoffrey L'Auvergne et Aladé Aminou. Robert Height. Qui attend la fin de chrono. Pour prendre un risque. Allez, c'est parti. Non, c'est manqué. Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Est-ce qu'il va passer la barre des 20 points sur une mi-temps? Et puis 20 points sur 30 marqués par son équipe, quoi. C'est pas 20 points sur 65. Ah, il s'en sort bien, Geoffrey. Parce que Blake Shield n'avait pas ses appuis. La faute est sifflée. Ndoubi. Ouais. Encore un Nigérian, incroyable le potentiel basket de ce pays. Ouais. Absolument fabuleux. Tiens, justement, une info à propos de match. Je vous en parlerai, je donnerai l'info du jour après le temps mort que l'on écoute avec Zara Markowski. Cedric, Salmon, Taylor, Soucheux, Big, Master Soucheux, go there. Dwayne, you're the first one. Salmon is second. Cedric, go to receive the third. Dwayne, come here on Salmon's spot. Okay, third. To find an open shoot for Cedric. Cedric, if there is no shoot for you, they proceed into flare and T-game, pass the ball to Taylor, side and play pick and roll. Okay, let's go. Alors l'info justement à propos des pivots africains, c'est que Alain Weiss, Jacques, c'est l'info du jour, va prendre l'équipe nationale du Sénégal en plus de hier Toulon, et avec cette équipe il va jouer cet été la CAN, le championnat d'Afrique des Nations. Je crois que c'est à Madagascar, il me semble. C'est à Madagascar en remplacement d'Abidjan qui, pour les raisons que l'on imagine, n'a pas pu organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc alors que vous voyez ici Jimmy Verov avec Audrey Soré et Milly Gomis, et derrière il y a Claude Bergeau. Oui, donc il rejoint le clan des coachs français qui entraînent des sélections nationales africaines ou qui ont entraîné, comme vous par exemple, Jacques. On sait qu'il y a Michel Gomez aussi qui a pris l'Angola. Voilà, oui. Sur les équipes de haut niveau, hein, l'Angola comme le Sénégal, plus par Michel et par Alain. S'il a Bonnie donc déjà ça aide. Il y a De Sagana Diop qui est sénégalais, Malay, Yendoy. Bonnie aussi. Aussi. Alors bien sûr, il y a un potentiel formidable au Sénégal. Petit déficit au poste de meneur. Et puis là, l'arrêt de Babou Cissé. Karim Soucheux, un peu court. Et nouvelle balle pour le CSP. Ah, là, ça c'est ficelle. Banks. Non, ça c'est ficelle. C'est obligé. Sans ça, c'est plus Cédric Banks. On lui enlève le maillot avec son nom dans le dos. Ça, c'est Money in the Banks. Et ça fait presque 50% à 3 points pour le CSP. 7 sur 15 à 3 points. Ils les attendent à l'intérieur. Ils les attendent en bas. Il faut qu'ils mettent un shoot ou deux du poste, Chalon, là, pour écarter cette relation. Attention, il y a droit. Aurélien Salmon, non, raté. Blake Shield à la lutte avec Curtis. Et c'est Curtis qui a pris ce rebond. C'est un bon soutien, celui-là, le Curtis. Là. On voit le rebond offensif du CSP. Est-ce qu'il n'était pas tombé sur le pied du joueur Ozorus, cette balle, par hasard? Non. Bah si, c'était bien le pied de Jbam. C'était sur le pied majestueux de Jbam. Chalon qui récupère la balle. De revenir Vénard. Maillot, s'il te plaît. Il y a Moustapha Sanko qui vient de vous voler votre micro, Voilà. Jacques. Il s'est trompé de micro. Ça va, Mousse?